Hello, bienvenue sur Atech pour une autre vidéo inédite. Nous allons parler aujourd'hui des voitures à hydrogène et de leur impact sur le climat. L'eau pourrait-elle être la source d'énergie de demain? Elle peut être utilisée pour produire cette nouvelle énergie populaire connue sous le nom d'hydrogène. Un gaz totalement neutre pour le climat, mais son développement nécessite encore des recherches et coûte cher. C'est pourquoi des milliards sont dépensés dans la recherche, l'idée de produire du carburant en utilisant seulement la lumière et l'eau et en ne rejetant aucun gaz à effet de serre. L'hydrogène sauvera-t-il le climat ou est-il juste une mode environnementale? Car l'ambition des voitures à hydrogène est de révolutionner les transports. Après l'expansion rapide des véhicules électriques, il existe cette autre technologie qui pourrait affecter la capacité de déplacement des voitures dans les décennies à venir. Il s'agit de l'hydrogène en tant que carburant. Les véhicules à hydrogène peuvent être un complément utile, notamment pour économiser du carburant sur de longues distances. Et ce, grâce à un réservoir d'hydrogène qui permet de parcourir jusqu'à 1000 km sans être ravitaillé. Cependant, il reste des défis à relever pour dynamiser le futur écosystème de transport de véhicules. Basé sur cette technologie par rapport au modèle 100% électrique, la pile à combustible est-elle une meilleure option? L'utilisation de véhicules à hydrogène est-elle faisable? Comment fonctionnent les véhicules à pile à combustible? Les véhicules à pile à hydrogène utilisent de l'hydrogène pour alimenter des moteurs électriques, contrairement aux voitures traditionnelles qui utilisent de l'essence ou du diesel. Ceux qui fonctionnent avec une pile à combustible combinent l'hydrogène et l'oxygène pour générer l'électricité nécessaire au moteur. Comme ces véhicules fonctionnent entièrement à l'électricité, ils sont considérés comme électriques. Mais contrairement aux autres voitures de ce type, leur autonomie et leur processus de combustion sont comparables à ceux des voitures et camions traditionnels. Le processus de conversion de l'hydrogène en électricité ne produit qu'un seul résidu, de l'eau. Ce qui signifie que les véhicules à pile à combustible ne génèrent pas de pollution, à l'exception de la production d'hydrogène qui est polluante en raison des émissions de gaz à effet de serre. Même si le carburant provient du gaz naturel, qui est l'un des hydrogènes les plus sales, il est possible de réduire les émissions polluantes de plus de 30% par rapport à l'utilisation du diesel comme carburant. L'un des éléments les plus importants du véhicule à hydrogène est la pile à combustible. Composée d'électrodes qui utilisent l'hydrogène et l'oxygène pour générer l'électricité, elle entraîne le moteur électrique. Pour gérer le flux d'énergie électrique fourni par la pile à combustible et contrôler à la fois la vitesse et la capacité du moteur de traction, un contrôleur de puissance électrique est compris. Ainsi, une boîte de vitesse est utilisée pour transférer l'énergie mécanique tantôt au moteur de traction électrique, tantôt à la pile à combustible. Il existe une batterie auxiliaire ou de secours pour les consommations d'énergie électrique, telles que le démarrage du véhicule avant l'activation de la pile à combustible. Un convertisseur peut être utilisé pour transformer l'énergie haute tension produite par la pile à combustible en énergie basse tension, et ainsi recharger la batterie avec l'énergie de la pile à combustible. Un système de refroidissement maintient la température appropriée des piles à combustible, du moteur électrique et de l'électronique. Toute cette mécanique a pour résultat une traction presque sans bruit mais avec une accélération suffisante pour recharger le véhicule. Le remplissage du réservoir d'hydrogène d'un véhicule à pile à combustible est comparable au remplissage de réservoir d'essence d'une voiture traditionnelle. L'hydrogène sous pression serait présent dans des stations de ravitaillement en hydrogène. Ces points de ravitaillement sont plutôt rares à l'heure actuelle. C'est un point à moderniser pour permettre l'expansion de cette technologie. Le remplissage prendrait moins de 10 minutes, comme c'est le cas avec un véhicule standard. On peut voir quelques exemples pratiques de l'utilisation de l'hydrogène dans les moteurs de traction. Le premier est son usage tactique pour les sous-marins. En effet, grâce à cette technologie, ils sont plus silencieux et dégagent moins de chaleur, les rendant quasi indétectables. Cela représente un véritable avantage opérationnel pour les armées. Le second cas est celui des trains à hydrogène qui ont été expérimentés en Allemagne. À noter, même le marché des voitures de luxe s'intéresse à l'hydrogène. Le modèle Opium Machina Vision de la start-up française du même nom se veut élégant et propre. Une entreprise en Angleterre s'intéresse de près à son application dans l'univers aéronautique. À l'heure actuelle, cette technologie n'a pu faire ses preuves que sur des petits avions. D'autre part, le Japon s'est engagé à devenir une société de l'hydrogène. Leurs secteurs de l'énergie et des transports sont confrontés à d'énormes défis pour décarboniser la société et ainsi assurer la sécurité énergétique, améliorer la qualité de l'air et minimiser l'impact environnemental. L'objectif est de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2030. Toyota estime qu'en raison de la popularité de l'hydrogène, son utilisation à long terme est possible. En effet, le géant japonais estime que son adoption devrait s'accélérer rapidement. Néanmoins, la question de l'hydrogène vert perdure. Il faut savoir que l'hydrogène vert n'est pas encore produit en grande quantité. Il est tout simplement trop cher à produire sans grandes économies d'échelle.
L'hydrogène existe rarement à l'état libre. Certaines infrastructures produisent de l'hydrogène par électrolyse, un procédé qui consiste à séparer les molécules d'hydrogène de l'eau. L'énergie nécessaire pour réaliser ce procédé peut provenir de panneaux solaires, d'une éolienne ou du réseau électrique local. Mais la majeure partie de l'hydrogène est produite dans de grandes structures qui utilisent l'industrie pétrolière. L'hydrogène est ensuite transporté jusqu'à la station-service et stocké dans de grands réservoirs. Pour utiliser l'hydrogène comme carburant dans les véhicules électriques, il doit d'abord être comprimé puis refroidi pour éviter qu'il ne se dilate lorsqu'il est pompé dans le véhicule. En termes de sécurité, les véhicules à hydrogène sont tout aussi sûrs que les voitures traditionnelles ou électriques. Un réservoir d'essence traditionnel contient 4 fois plus d'énergie et de potentiel explosif qu'un réservoir d'hydrogène. L'hydrogène est stocké à l'état liquide dans des réservoirs à parois épaisses situés sous l'espace de chargement derrière les sièges arrière. Avant d'être installé, le réservoir a déjà été conçu pour résister aux dommages et a subi avec succès les tests de collision, et ce en incluant des mécanismes de sécurité qui empêchent les fuites et les explosions. La production, la compression et la distribution de l'hydrogène consomment de l'énergie, mais ce problème peut être résolu en utilisant l'énergie renouvelable excédentaire. Bien que l'hydrogène soit également un sous-produit de certaines industries polluantes, il existe des technologies et des systèmes permettant de garantir que sa production soit propre. La production d'hydrogène par reformage à la vapeur est l'une des méthodes les plus utilisées dans l'industrie des hydrocarbures. Cette méthode produit de l'hydrogène et du monoxyde de carbone en faisant réagir des hydrocarbures avec de l'eau. Le gaz naturel est la matière première. La réaction est fortement endothermique et capable de générer la majeure partie de l'hydrogène mondial. L'hydrogène est utilisé dans la synthèse industrielle de l'ammoniac et d'autres produits chimiques. Mais d'un point de vue écologique, ce n'est pas la bonne méthode en raison de la pollution liée à sa production. L'hydrogène est le vecteur énergétique le plus efficace qui soit s'il est possible d'obtenir de l'hydrogène de grande pureté et respectueux de l'environnement. Via l'électrolyse de l'eau, cette énergie s'inscrit alors dans la durabilité et n'a quasiment plus d'impact sur l'environnement. Ainsi, l'électrolyse de l'eau est considérée comme la technologie la plus prometteuse pour produire de l'hydrogène pur à partir d'énergie renouvelable, car elle n'émet que de l'hydrogène comme sous-produit et aucune émission de carbone. Cependant, l'efficacité de la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau est trop faible pour être économiquement compétitive. En conséquence, à la demande croissante, des recherches ont été entreprises pour développer des électrocatalyseurs alternatifs à faible coût et à haut rendement. Ils pourraient ainsi permettre des économies d'énergie avec l'électrolyse de l'eau. Les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène sont une alternative aux véhicules électriques à batterie rechargeable. Et pour cause, ils ont une plus grande autonomie et un temps de charge plus rapide. On estime que l'énergie hydrogène devrait alimenter environ 1,5 million de véhicules d'ici 2030. L'infrastructure, l'approvisionnement et la technologie des véhicules à hydrogène ont encore plusieurs années de retard sur les véhicules électriques. L'énergie hydrogène est-elle vraiment écologique ? La plupart de l'hydrogène utilisé est extrait de combustibles fossiles. Mais si l'énergie utilisée pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène provient de sources d'énergie renouvelables, l'hydrogène produit ne laisse pas d'empreinte carbone. Ainsi, il pourrait également être produit à partir de combustibles fossiles, à condition de capturer les émissions carbone produites. C'est une mesure que certains gouvernements envisagent afin d'investir dans cette technologie. Il faudra également prévoir des stations de ravitaillement en hydrogène et davantage de voitures pour l'avenir. Il est difficile de promouvoir la popularité de l'hydrogène avec le coût élevé des véhicules à pile à combustible. Ça y est, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-nous un petit like et partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et à bientôt sur ATech.